Et moi, je voudrais que vous conserviez de cette journée un souvenir durable. Là, il n'y a qu'une solution. Il faut ajouter en plus une bonne pincée de piment cérébral. Et ça reste plus longtemps, accroché. J'ai de quoi faire. Voilà de quoi il s'agit. Il y a peu de temps, il y a, mettons, 2 petits mois, un de mes anciens élèves m'a offert un bouquin. C'est assez émouvant, parce que quand je pense à la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de mes collègues enseignants dans certaines écoles, je pense que je suis favorisé d'avoir des anciens élèves qui vous offrent un bouquin. Sans doute, oui. Hein? Voilà. Alors, ce livre a été rédigé par 3 universitaires de l'université de Tübingen et ce sont des spécialistes des ondes telluriques. Je suis austère, moi je ne suis pas tellement compétent, mais ces 3 spécialistes sont venus au Mont-Saint-Odile, ce qui explique le choix de mon ancien élève. Ce n'est pas pour les ondes telluriques qui me l'ont offert, c'est à cause de Saint-Odile qui me l'a offert. Bon, au Saint-Odile, ils viennent, bon. Le Saint-Odile est réputé, je suis très étonné, mais on le sait ailleurs, on le sait au-delà du Rhin, on le sait sans doute à New York, je ne sais pas. Je ne sais pas si on le sait à Paris, mais en tout cas, il y a des savants qui savent que le Mont Saint-Odile est riche d'une radiation tellurique que peut-être les ancêtres connaissaient mieux que nous et qui sont peut-être bonnes pour la santé. Ça c'est peut-être pour toi. Ça c'est sur une siège de pierre et puis tout s'arrange. Ouais. On y va tout de suite. Hein. Ces trois universitaires viennent au Mont-Saint-Odile, ils s'installent, ils sont bien reçus, l'hôtellerie au Mont-Saint-Odile a évolué et on laisse la porte ouverte à la bibliothèque et tous les documents à leur disposition, c'est normal. Mais un petit peu comme ça, au siècle précédent, dans la plaine, on a cherché du pétrole, on a trouvé de la potasse. Ben ceux-là, ils sont venus, ils ont cherché des ondes sous terre, mais ils ont trouvé un mystère au sommet de la montagne. Là aussi, tout à fait l'inverse de ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé le mur païen. Et là, le mur païen, c'est un mystère et vous allez tout de suite comprendre. Eux, ils prétendent que le mur païen du Mont-Saint-Odile, c'est le monument mégalithique le plus important de l'Occident. Il n'y a pas un deuxième mur païen dans tout l'Occident. C'est quoi le mur païen? C'est un enclos cyclopéen de 4 à 5 mètres de haut, de 2 à 3 mètres de large. Ce sont des blocs qui en moyenne ont 1 mètre cube. Et dans toute la littérature de la bibliothèque du Mont-Saint-Odile, personne n'a pu leur dire pourquoi, à quoi ça a servi. Alors, ce sont des chercheurs, ce sont des savants, ils ont de l'intuition, ils veulent savoir. Alors ils sont allés, ils ont fait le tour de mur. Alors je donne encore une autre dimension, je viens de dire 4 à 5 mètres de haut, 2 à 3 mètres de large, mais surtout 10 km de long qui entoure un terrain et forme un enclos fermé. Énigme, mystère. Le mystère que j'ai dit tout de suite. Alors à quoi ça a servi? Alors, je suis obligé d'abréger parce que je ne veux pas résumer tout le livre, mais je voudrais quand même rapidement, vous allez tout de suite comprendre. Si on suit en esprit le géomètre qui a piqueté le mur, le tracé du mur, on remarque ceci. C'est que ce mur a soigneusement évité les 4 sources qui se trouvent sur le même plateau.
Et à la hauteur de chaque source est aménagée dans ce mur cyclopéen une ouverture. De plein pied, pas fortifiée. Or, les 4 sources ont des noms significatifs. La plus connue, c'est la source de Saint-Odile, où les gens viennent laver leurs yeux, fortifier la vue, quand ils sont âgés, plus tard. La deuxième source, c'est la source Sainte-Lucie. Sainte-Lucie est aussi une sainte de la lumière, même attribut que Saint-Odile, c'est-à-dire 2 yeux sur un livre, qui est censé être la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Attention, Sainte-Lucie, c'est la sainte de la lumière préférée des Suédois. C'est elle qui, à Noël, fête de la lumière, vient visiter les familles et pas le petit Jésus. La troisième source s'appelle Badstup, ce que moi je traduis par piscine. Juste devant la porte, il y a une excavation, à peu près la largeur de cette table, à peu près la longueur aussi. On imagine facilement des baptêmes, n'est-ce pas, par Immersion. Par baignade. Et la quatrième source, c'est la source du Wolfstal, c'est la source, la fontaine des loups. Or, vous savez que dans l'Antiquité, le loup était un animal mythique. Pensez à Rémus et Romulus à Rome. Alors là, si vous réfléchissez bien, on a affaire à quoi? On a affaire à une immense cathédrale à ciel ouvert, flanquée de 4 portails, chaque portail étant pourvu d'un bénitier rituel. C'est un lieu de culte. Un lieu de culte de quoi? Eh bien, écoutez, c'est simple. En prolongation du mur païen, vous avez un promontoire qui s'appelle Elspeth, qui donne plein est à l'endroit où le soleil se lève. Le soleil, la première divinité que le genre humain a reconnue comme telle, sans lumière, pas de vie. Voilà où on en est. Alors, une immense cathédrale à ciel ouvert, 4 portes, 4 bénitiers, le soleil. On a à peu près trouvé à quoi ça a servi. Mais qui a construit ce monument extraordinaire? Quand on saura qui, on saura aussi quand. Alors, la réponse qui nous sera donnée par la famille Kraft. Parce que les Kraft sont allés en vacances à Saint-Remy de Provence toute une série d'années, et une fois, ils nous ont mis, Luc et moi, partager ces vacances. Au Saint-Remy de Provence, c'est une ancienne colonie grecque, pas romaine. Grecque, pas romaine. Et moi, je peux affirmer ici, j'ai d'ailleurs écrit dans une petite brochure, qui sera un jour recherchée. J'ai édité sous les auspices du syndicat d'initiative de Célestat dans les années 70. J'ai écrit que j'ai vu à Saint-Remy de Provence une façon curieuse de rassembler, de coller les blocs entre eux, sans mortier. On a découpé une double queue d'aronde dans les blocs et on a mis là-dedans un verrou de la même forme. Et ça colle. Or, c'est exactement la technique que le mur païen a employée pour coller ces blocs. Donc, ça n'a rien à voir avec une forteresse du Moyen-Âge habitée. Ça n'est pas comparable à un aqueduc romain. Pont du Gard. Il n'y a pas cette technique qui permet de coller 2 blocs de pierre avec un verrou en double queue d'aronde. Ce n'est pas les Celtes. Aucun menhir de Bretagne ne présente cette caractéristique de la double queue d'aronde. Donc, les 3 universitaires de Tübingen en déduisent. Le mur païen a été construit par une population sinon grecque, du moins une population migrante, qui a été au contact de la civilisation grecque. Alors, oui, ça paraît plausible, ça paraît. On peut difficilement le discuter, mais attention, c'est maintenant que ça devient intéressant. Fermez les volets parce que vous allez être illuminés.
Être savant, ça ne veut pas dire savoir, ça veut dire avoir l'intuition. Eh bien, nos 3 collègues universitaires là de Tübingen, ils ont dit, mais le mur païen, prolongation donc l'Elsperre, en face du soleil. Mais, écoutez, si l'on regardait de plus près le mot Elsperre, peut-être on aurait, sinon la preuve par 9, du moins la preuve par 3. Alors, les cartes disponibles à la bibliothèque de Mont-Saint-Odile, jusqu'au XVIe siècle, on ne lit pas Elsperre, on dit Elsasperre. On lit, donc on imprime Elsasperre. Ça ne nous étonne pas. Le rapprochement est vite fait. Mais si on remonte plus loin, la première mention concernant notre région, par sommet Saint-Odile interposé, eh bien ce n'est pas, attention, ce n'est pas Elsace, mais c'est Elsace. Et nos trois savants qui connaissent la Grèce comme moi je connais l'Alsace, intuition, attention, Elsace, c'est le même mot que Élysée. Élysée. Et Élysée en grec, ça veut dire jardin de la lumière. Vous voyez, Mont-Saint-Odile, jardin du soleil, jardin de la lumière, c'est un mot grec. Élysas ou Élysée, c'est la même chose. Autrement dit, c'est le paradis. Fini. Fin de la visite privée. C'est bien. Oui, ça a 90 ans. Et il lit ça en allemand. Mais nous, on n'était pas d'accord avec vous.